Dans cet exercice, on nous donne toutes les informations sur la figure et on nous demande de calculer LF. Alors je regarde un peu cette figure, je vois un triangle rectangle, un autre triangle rectangle, bien sûr je pense au théorème de Thalès. Et puis on me donne pas d'informations sur des droites parallèles, mais je vois que LF et HG sont perpendiculaires à une même droite EH, et donc je peux en déduire qu'elles sont parallèles entre elles. Et j'ai donc une configuration de Thalès, et je vois que j'ai deux outils disponibles, Pythagore et Thalès. Alors voyons, est-ce que je peux calculer LF avec le théorème de Pythagore? Eh bien, pas directement, parce que je connais EL, mais je ne connais ni EF ni LF. Deux inconnus, c'est trop. Alors est-ce que je peux calculer LF avec le théorème de Thalès? Eh bien encore pas directement, parce que LF sur HG, j'ai une inconnue, EL sur EH, j'ai encore une inconnue, EF est inconnu sur EG. Donc en fait, je ne connais pas la proportion du petit triangle sur le grand triangle. J'ai jamais un des rapports qui est complet. Donc je vais devoir raisonner visiblement en au moins deux étapes. Et peut-être que vous voyez que ici vous allez pouvoir calculer la longueur EH. Vous allez pouvoir la calculer parce que vous connaissez dans ce triangle EGH qui est rectangle, l'hypoténuse, et HG, un des cathètes. Vous allez pouvoir en déduire l'autre cathète. Et une fois que vous connaîtrez EH, eh bien vous aurez la proportion du petit triangle sur le grand triangle, et vous pourrez donc en déduire LF. Donc voilà pour la stratégie, on va commencer par calculer EH avec le théorème de Pythagore, et on en déduira LF avec un théorème de Thalès. Alors on y va, on calcule EH. Quand on utilise un théorème, il faut bien dire quel théorème on utilise et pourquoi on a le droit d'utiliser. Ici on utilise le théorème de Pythagore, et on l'applique au triangle EHG, ce qu'on a le droit de faire parce que ce triangle est rectangle en H. Qu'est-ce qu'il me dit le théorème de Pythagore? Eh bien il me dit que l'hypoténuse au carré, donc ici EG au carré, est égale à premier cathète GH au carré plus deuxième cathète EH au carré. Ou dans l'autre sens, peu importe. Une fois que j'ai écrit cette relation de Pythagore, j'ai plus qu'à remplacer les longueurs que je connais par ce qu'elles valent. Donc 15 au carré égale EH, c'est ce que je cherche, je peux l'appeler X, plus 12 au carré. Je retranche 12 au carré des deux côtés, j'applique une racine carrée, je calcule et j'obtiens que X est égal à racine de 81, c'est-à-dire 9. Et donc EH égale 9, alors on n'a pas d'unité, donc on va marquer 9 unités. Alors rappelez-vous la stratégie, on s'était dit qu'une fois qu'on connaîtrait EH, et ici maintenant on sait que ça vaut 9, eh bien on pourrait en déduire LF grâce au théorème de Thalès. Mais on a dit au tout début, on nous a pas dit que LF et HG étaient parallèles, donc on n'a pas le droit d'utiliser Thalès directement, il faut quand même prendre le temps de dire pourquoi LF et HG sont parallèles alors qu'on ne nous l'a pas dit. Et pourquoi c'est vrai? Eh bien parce que LF et HG sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite EH. Donc c'est bon, LF et HG sont parallèles, et donc je peux appliquer mon théorème de Thalès au triangle ELF et au triangle EHG, qui sont semblables et donc proportionnels d'après le théorème de Thalès. Alors proportionnel, ça veut dire que mon petit triangle est proportionnel à mon grand triangle. Ce que je vais écrire en disant ce petit côté sur ce grand côté égale ce petit côté sur ce grand côté égale ce petit côté sur ce grand côté. Alors on y va, on écrit la relation EL sur EH égale LF sur HG égale EF sur EG. Une fois que j'ai écrit cette égalité de rapport, j'ai plus qu'à remplacer par ce que je connais, c'est toujours le même principe. EL c'est 8, EH c'est 9, je viens de le calculer, LF c'est ce que je cherche, je peux appeler ça X, HG c'est 12, EF je ne connais pas, et EG c'est 15. Alors je peux calculer un certain nombre de choses grâce à ça. 8 sur 9 égale X sur 12 égale EF sur 15, je pourrais en déduire EF, mais comme on ne le demande pas, je vais pas m'en occuper, et je vais focaliser ici sur 8 sur 9 égale X sur 12, ce qui me permet de déduire que X est égal à 8 fois 12 divisé par 9, produit en croix. Le 12 et le 9 se simplifient, il me reste 8 fois 4, 32 sur 3, et ça c'est à peu près égal à 10,7 ou 10,67, ça dépend si vous devez arrondir à un chiffre ou à deux chiffres après la virgule. Je vous rappelle que X était mon LF, et donc on a répondu à notre deuxième question.